Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Gouvernants, partis politiques et société civile luttent contre la désinformation et se sont réunis pour une session de formation et de sensibilisation sur les discours de haine. Les participants ont également été instruits sur les droits numériques. Un atelier organisé par la Coordination nationale des coalitions des défenseurs des droits humains. Cette ONG se donne pour objectif de connecter les jeunes Africains vers de meilleures opportunités à travers l'inclusion et le droit numérique. La fraude documentaire, un phénomène qui compromet la sécurité et l'intégrité des documents officiels. L'ONESI décide de passer à l'action. Un dispositif est mis en place pour renforcer la sécurité des documents. Sidonie Davila. La fraude documentaire en Côte d'Ivoire a atteint des proportions alarmantes selon l'Office national de l'état civil de l'identification, ONESI. Face à cette réalité préoccupante, l'institution prend les choses en main. Nous sommes là pour la mise en place d'un réseau de référents en matière de fraude documentaire. Il faut dire que la fraude documentaire a atteint certaines proportions qui font qu'une seule structure à elle seule ne peut pas résoudre le problème de la fraude en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment mettre toutes les administrations ensemble pour qu'on soit plus fort pour éradiquer, sinon diminuer la fraude, pour être plus efficace, pour avoir une lutte plus efficace contre la fraude. La fraude documentaire représente un enjeu majeur pour l'ONESI, régulièrement confronté à des cas de faux documents. Pour le directeur général, ce réseau de référents est un outil essentiel dans la lutte. L'État a mis en place le tiers de confiance qui est l'ONESI et donc il appartient à ce tiers de confiance de faire en sorte que toutes les administrations publiques et privées et parapubliques puissent bénéficier des outils qui sont mis en place. Donc c'est important pour nous de les rassembler tous aujourd'hui avec l'appui de l'Union européenne pour qu'on puisse créer, mettre en place ce réseau de référents qui vont nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite et de crédibiliser, de sécuriser l'ensemble des documents que notre administration utilise. L'initiative de l'ONESI, soutenue par l'Union européenne à travers Civipol, est accueillie favorablement par les participants. Je pense qu'avec l'apport de l'ONESI et de tous les partenaires, le ministère de la fonction publique sera plus aguerri, aura toutes les ressources techniques, les ressources humaines et les conseils qu'il faut pour mieux juguler ce problème. C'est un atelier qui est le bienvenu et je pense que nous allons tirer beaucoup de cet atelier. Parmi les documents souvent falsifiés figurent les extraits d'actes de naissance, les certificats de nationalité, les cartes nationales d'identité, les diplômes, ainsi que plusieurs autres pièces. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est en tournée en Afrique centrale. Après Kampala, en Ouganda, il a quitté ce dimanche le Burundi, une première pour un chef de la diplomatie belge depuis plus de 10 ans. Une tournée qui mêle coopération au développement, dialogue politique et sécurité régionale. Le ministre belge n'a pas prévu d'étape à Kigali en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. Et les flammes continuent de ravager ce dimanche le principal port d'Iran au lendemain d'une explosion dévastatrice. La cause n'est pas encore connue. Elle est probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques. Selon un communiqué repris par la télévision d'État, le bilan humain est d'au moins 40 morts et plus d'1 millier de blessés. La déflagration a aussi causé d'importants dégâts. Le président iranien est arrivé ce dimanche sur place. Il a exprimé sa gratitude aux pompiers et secouristes. Un automobiliste a foncé sur la foule lors d'un festival de rue Philippines ce samedi à Vancouver, dans l'ouest du Canada. 11 morts et plus de 20 blessés selon un dernier bilan. Les autorités parlent d'une attaque à la voiture bélier tout en excluant l'acte terroriste. Le conducteur, un homme de 30 ans connu des services de police, a été maîtrisé par la foule et aussitôt placé en garde à vue. Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit bouleversé par le drame survenu dans la nuit. Le festival rend hommage à un meneur de la lutte anticoloniale au XVIe siècle aux Philippines. La programmation comprenait un défilé, une projection de films, des danses et un concert. On se retrouve à 20h pour la grande édition.